Optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge. Pendant une heure, nous allons découvrir des talents français, des pépites françaises, des parcours de vie. Ici, c'est simple, on trouve pendant une heure des solutions et on en parle avec vous, Emmanuel Dutheil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Un secteur qui ne cesse de se développer, d'innover, encore plus bien évidemment depuis la reprise des mariages et des événements. La photographie. Alors vous vous dites, tous les acteurs sont notamment asiatiques. Eh bien non, il y a des acteurs français. Il y a même un gros acteur. C'est la 6e licorne française. Ça s'appelle Miro. Vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez une heure à la France Bouge pour découvrir Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro. À la une, en effet, le monde de la photo s'est réinventé depuis l'apparition de nos clichés sur nos téléphones portables. Eh bien, grâce à Cheers, cette start-up française vous permet de composer vos propres albums photos en un seul clic. On la découvre d'ici quelques minutes. Alors là, on les reconnaît parmi toutes les photographies, des portraits en noir et blanc, de vedettes du cinéma notamment. Mais vous aussi, vous pouvez avoir votre photo en noir et blanc. L'entreprise existe depuis 1934. C'est bien évidemment le studio Harcourt. Ce sera notre saga du jour, vers 13h30. Chaque jour dans La France bouge, nous découvrons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Aujourd'hui, avec notre partenaire, la CCI, nous avons retenu Copajoy. Ce sont des jeux pour se rassembler en famille, créer du lien. On va découvrir ce projet vers 13h45. Et puis en fin d'émission, demain un emploi. Des offres d'emploi pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. 200 postes à pourvoir. Où ça ? Restez avec nous. Eh bien oui, c'est comme ça. Restez avec nous. C'est ça La France bouge. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Et oui, cette France, elle bouge bien évidemment sur tous les secteurs et notamment sur ce marché de la photo, un marché qui se renouvelle sans cesse depuis 15 ans. Et la France est championne, notamment grâce à notre témoin du jour. Et oui, grâce à vous, Thomas Rebaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le PDG de Miro. Miro, c'est une plateforme qui propose des photographes à la demande, mais pas seulement. Vous existez depuis 4 ans et demi. Vous travaillez en France, mais aussi dans plus d'une centaine de pays. Votre spécialité aussi, c'est la retouche de photos en un temps record grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes la 6e licorne française. Il y en a 16 aujourd'hui. On est arrivé à 16 la semaine dernière. Ça signifie, Thomas Rebaud, que vous êtes valorisé à plus d'1 milliard de dollars, enfin votre entreprise. Votre développement est exponentiel. 450 salariés aujourd'hui dans l'entreprise, dont 200 en France. Donc votre business, c'est comme ça qu'on dit, ce sont les portraits, les mariages, les photos de bébés qui représentent les 3/4 des photographies. Comment se passe la reprise ? Là, on est on espère, de crise sanitaire. Comment ça se passe chez vous ? C'est très bien résumé. C'est assez rare. On s'arrête là, c'est ça ? On peut s'arrêter là, parce que c'est bien dit. Alors d'abord, j'ai différents départements. Il y en a un gros qui est focalisé sur la vente de clichés photographiques à des entreprises, donc pas à des particuliers. Et donc je vais davantage cibler. On va y cibler. revenir dans un instant, mais commençons peut-être par les particuliers. Comment ça repart en ce moment ? Et du coup, sur les particuliers, ça repart... si je prends en comparaison il y a 6 mois, très bien. Ça, c'est Si sûr, je il n'y avait prends- rien il y a 6 mois. Voilà, il n'y avait pas grand-chose il y a 6 mois, notamment tout ce qui est événementiel, mariage, etc. Donc ça repart bien, on n'est pas encore au niveau de ce qu'on pouvait avoir globalement avant, simplement parce il y a un doute assez généralisé sur est-ce qu'on va revenir en arrière sur les mesures qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc certains mariages sont annulés, décommandés. Ceux qui ont annulé leur mariage, par exemple, si je prends cette unité-là. Il y a un effet rattrapage, là. Ils sont tous en train de se bousculer, là, pour se marier, faire la fête qu'ils n'ont pas pu faire. Alors il y a 2 sujets. Il y a d'abord les mariages qui ont été décalés, mais qui n'ont pas été rebookés. Donc ceux de mars, vous avez sûrement des amis, enfin ils n'ont pas encore repris une date. Et puis deuxièmement, il y a le contenu du mariage qui est aujourd'hui... Et on le fait en plus et petit des événements comité, qui sont du coup on plus peut se passer petits. du Exactement. photographe, c'est ça que vous voulez dire ? Ou simplement les montants sont moins élevés. C'est-à-dire qu'il y avoir une prestation photographique ou vidéo pendant 12 heures, ça va être pendant 2 heures. Parce que pour qu'on comprenne bien, et c'est pour ça qu'on a voulu vous inviter, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans votre secteur, donc vous avez aussi bien une palanquée de photographes qui travaillent avec vous, et à ces photographes, parce que ça, à la rigueur, vous êtes nombreux à faire ça sur le marché. Le lendemain, au brunch, vous proposez les photos directement retouchées par l'intelligence artificielle. C'est ça que vous faites en plus ? Non. Non. Sur l'intelligence artificielle, elle intervient peu sur la partie mariage, parce que c'est extrêmement compliqué de copier l'intelligence d'un être humain sur ce sujet. En revanche, on les propose une semaine après, avec une aide d'intelligence artificielle et des process qui sont simplement mieux faits qu'un photographe travaillant indépendamment, de façon indépendante, ce qui est déjà bien mieux que les 2-3 mois en moyenne que vous avez lorsque... Pour ceux qui sont mariés sur le plateau,
vous avez probablement reçu vos clichés 2-3 mois plus tard. Non, c'est une semaine sur cette partie du business. Donc vous êtes donc, comme on dit, la marque de référence pour les photographies, même si vous êtes encore peu connu. Comment le devenir? Parce qu'on vous connaît dans votre milieu, dans votre microcosme, j'ai envie de dire, mais pour le grand public ne vous connaît pas forcément. Tout à fait, mais c'est parce que je faisais justement du B2B avant auparavant. Donc si vous étiez dans une entreprise chez Airbnb, Booking, Trivago... Ou Vuitton. Ou Vuitton, exactement, vous alliez me connaître de façon très probable. On ne ciblait pas encore le particulier pour plein de raisons. On l'a ouvert il y a 9-12 mois, 12 mois maintenant. Mais quand vous dites il y a 9-12 mois, on était en pleine crise sanitaire. Juste avant la crise, en fait. Donc juste avant le premier confinement, vous vous êtes dit on va s'adresser aux particuliers. Quel bon timing. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la vista. C'est gentil, j'apprécie. Donc très bon timing. Et du coup, là, vous allez faire quoi? Vous allez accélérer les particuliers. Exactement, ça commence par faire du branding. Vous n'avez jamais vu une pub de moi, je pense, aujourd'hui. Simplement parce que c'était pas utile pour moi. Du branding, donc de la publicité. Pardon, la publicité, que ce soit online ou offline, télé. Est-ce que vous voulez vraiment devenir la marque de référence? C'est-à-dire que ce soit notre réflexe pour les mariages, pour les événements de la vie familiale, mais également, comme vous le disiez, pour les entreprises. Vous avez une photo à faire, vous ouvrez un site ou une application, vous cliquez sur un bouton et j'ai le bon photographe au bon moment dans votre zone pour le lendemain. Et ça, vous voulez être la référence en France, mais c'est ce que j'allais dire, vous voulez être la référence mondiale, vous l'êtes déjà un petit peu, vous êtes présent dans 110 pays, mais vous voulez continuer à grossir là-dessus. Exactement, la France, c'est une toute petite partie de mon revenu en réalité, c'est un peu moins de 5%. Ah oui, la France ne représente aujourd'hui déjà que 5%, ça fait 5 ans que vous êtes lancé. Il y a le Covid au milieu de tout ça, donc il faut regarder quel mois je regarde, mais oui, c'est une toute petite partie mais tout ça, ça vous permet d'être moins cher, parce que vous êtes en train de devenir un peu incontournable, ça vous permet d'être moins cher, si pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont se marier prochainement. Vous êtes non, c'est pas le. Il y a des sujets sur lesquels effectivement je suis volontairement moins cher en disant vous voulez commander, vous avez une entreprise, vous voulez faire 100 événements dans l'année, je vais vous offrir une prestation moins chère pour 1 million de raisons, pas parce que je fais une bataille par les prix, mais parce que j'ai automatisé plein de choses qui font que c'est juste plus efficace. Sur d'autres sujets, notamment sur le consommateur, je propose quelque chose de qualité en disant vous allez avoir la bonne personne au bon moment avec les photos bien délivrées, etc., avec une garantie derrière de résultats, etc. Et donc là, je joue pas sur les prix. Non, on est d'ailleurs souvent un petit peu plus cher. En revanche, vous avez un photographe parfait qui correspond à vos attentes, votre style. Vous êtes livré 1 semaine après, pas 2 mois. Il y a une garantie de résultats. Si les photos sont par exemple une garantie de résultat, on peut difficilement refaire le mariage. Si, parce qu'on va prendre beaucoup de photographies par rapport à ce qui est demandé, mais surtout si le photographe derrière retouche pas suffisamment bien les photos, derrière nous on reprend le contenu, etc. Bon, donc on garantit autant que faire se peut, mais en réalité ça marche plutôt bien, le résultat, en plus de trouver le bon photographe, etc. Si par exemple le photographe annule la veille du mariage, qui est quand même très fréquent, on en a un autre qui correspond exactement dans votre zone, à votre style. Voilà, donc c'est pas forcément une guerre, on joue pas sur les prix là-dessus. On va continuer à parler de ces photographes, comment vous les recrutez justement, pourquoi ils sont si excellents et par rapport à d'autres. Vous allez continuer à nous en parler, Thomas Rebaud. Vous êtes le fondateur de Miro, vous êtes notre grand témoin du jour et vous restez avec nous. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Elle bouge et elle innove bien évidemment dans ce monde de la photographie dont on vous parle depuis le début de l'émission. Et là aussi, c'est en train de repartir puisque les événements, les mariages, même si tout ne se reprogramme pas, est en train quand même de se relancer. Et on en parle avec Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro, l'une de nos fameuses licornes françaises. Toutes ces entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars. On n'en avait quasiment pas il y a une dizaine d'années. Là, ça y est, on est en train de rattraper les géants mondiaux. Et vous avez combien de photos enregistrées dans votre téléphone, Emmanuel? Tiens, j'ai même pas pensé à regarder, mais j'en ai beaucoup quand même. 2500, c'est possible? Moi, j'en ai 32 196. Oui, mais vous, plus que 2500. J'en ai 32 196. Aucune photo n'est imprimée ou rangée dans un album. Ah si, moi, je les imprime pour mon papa et ma maman. Ah bon, vous faites bien les choses. Alors, comment faire le tri? Comment concevoir de jolis albums? Eh bien, nous, on a la solution dans la France Bouge. Elle est française grâce à vous, Antoine Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cheers. Ça existe depuis 2012. Cheers, c'est très facile à retenir. C'est une syllabe. C'est le fameux cheese quand on prend une photo. Et Cheers permet d'imprimer des photos, soit seules, soit dans un joli album avec des légendes. Comment avez-vous su, Antoine Lecomte, que l'impression des photos, c'était un marché ? Bon, on l'a découvert avec le temps. Nous, on est d'abord parti d'un besoin ou d'une envie, celle d'imprimer des photos et principalement celle de nos téléphones. On s'est rendu compte assez vite que
Tout le monde aimait imprimer ses photos. Beaucoup de gens ne le faisaient pas parce que pour eux, c'était quelque chose qui était un peu long, un peu fastidieux. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Les sites n'étaient pas très bien faits. Donc, on s'est dit, tiens, on va créer une solution très, très simple pour imprimer ses photos depuis un téléphone. Mais imprimer, c'est bien, mais en plus, c'est hyper joli ce que vous faites. Alors, imprimer, c'est bien. Elisabeth vous adore. Non, mais c'est vrai, mais il faut que je m'y mette. Hein. Sur des jolis produits, c'est mieux. Donc ça, c'est vrai que on a passé beaucoup de temps à développer une gamme de produits vraiment hyper jolis, hyper sympas, sur des beaux papiers photos pour qu'il y ait une très bonne qualité, quoi. Ce qui nous a plu aussi, et c'est pour ça qu'on a aussi eu envie de vous inviter, c'est que ça n'a pas été un succès immédiat. Ça a été un petit peu compliqué, je crois même, au démarrage. Qu'est-ce qui fait quand on est un jeune entrepreneur, j'imagine qu'on n'a pas énormément de sous pour commencer, et qu'on arrive à se dire, mais si, c'est la bonne idée, et je vais y arriver. Surtout que vous y avez mis toutes vos économies. Hein. On y a mis nos économies. Effectivement, on a eu quelques années très compliquées. C'est un marché qui n'est pas gigantesque, le marché de l'impression de photos. C'est un marché qui fait à peu près 500 millions d'euros en France, et surtout qui est très concurrentiel. Voilà, il y a des grosses marques qui sont là depuis des années. Il y a des hypermarchés de la photo. Nous, on a démarré tout petit acteur, tout jeune, et puis on a fait notre trou petit à petit jusqu'à arriver à avoir aujourd'hui peut-être 15% de part de marché sur le marché français. Justement, c'est quoi votre petit plus, si vous deviez le définir maintenant ? On en a plein. Je pense qu'on est arrivé dans un marché qui n'avait pas innové depuis longtemps, et on a créé une application vraiment hyper simple à utiliser. Donc voilà, je le dis, vous prenez l'application de Cheers en 2, 3, 4 minutes, vous pouvez vous faire un produit photo. Allez, en 10-15 minutes, vous faites même un album photo avec les photos de votre téléphone. Et ça, c'est ce qui a beaucoup plu aux clients, qui les ont fait commander et surtout recommander. Ça, c'était dans le deuxième temps, parce que l'idée initiale, c'était, tiens, on poste beaucoup sur Facebook, on va imprimer tout ce qu'on poste sur Facebook pour pouvoir les avoir en réel, pouvoir Exactement. les toucher. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. C'était ça l'idée initiale. Exactement, pour une raison très simple, qui est en fait, les photos, on s'est rendu compte que les photos que les gens partagent ne sont pas les photos qui ont la plus grande charge émotionnelle. Ce sont des photos pour se mettre en scène, pour se raconter, mais ça va pas être les photos les plus personnelles. Les photos qui veulent vraiment dire quelque chose. Voilà. On dit souvent que ce sont les photos qui remplissent l'ego, et nous, on s'occupe des photos qui remplissent le cœur. C'est joli. Et donc, ça n'a pas très bien fonctionné. L'impression des photos des réseaux sociaux ne marchait pas très bien. On s'est rendu compte assez vite que les photos des réseaux sociaux venaient des mobiles, que les pellicules des mobiles regorgeaient de trésors, et que c'était plutôt là-dessus qu'il fallait se concentrer. Et vous avez raison, parce que vous avez misé sur le volume. Exactement. Et effectivement, on a tellement de photos sur nos téléphones que c'est là-dessus c'est à partir de là qu'on va vous appeler. Ouais. Ça coûte cher ? Non, ça coûte pas cher du tout. En gros, des tirages photos, c'est quelques centimes. Un album photo, ça commence à partir de 20 €. Voilà. Donc, pour nous, c'est important de toucher beaucoup, beaucoup de monde, de permettre à tous d'imprimer ses photos. On a tous des photos sur son téléphone. Voilà. Je crois que la moyenne, c'est 2500 en France. Ah bah vous voyez que j'étais pas si bas que ça. Donc, 32 000, c'est énorme. Il va falloir en faire quelque chose rapidement. Je vais en faire quelque chose. Qui sont les clients moyens ? C'est plutôt des clients jeunes qui ont l'habitude du coup d'utiliser beaucoup leur smartphone, ou au contraire des clients un petit peu plus âgés qui se disent bah non, j'aime quand même avoir la photo du petit dernier sur le buffet, et donc il faut que je puisse l'imprimer. Alors, principalement, ce sont des clients qui ont entre 30 et 40 ans chez nous, principalement des femmes. Voilà, il faut savoir que le marché de l'impression de photos est particulièrement féminin. Ce sont des gens qui ont beaucoup de photos sur leur téléphone, qui sont à l'aise avec l'utilisation d'applications mobiles, et qui ont... C'est pas forcément un loisir créatif. Il y a aussi beaucoup de gens dans le marché de l'album photo qui proposent une expérience de loisir créatif. C'est-à-dire, c'est long, il faut je vais le faire, prendre mon dimanche après-midi, je vais y passer 4 heures, et puis je suis éditeur, quoi. Thomas Rebaud, je rappelle que vous êtes le fondateur de Miro, plateforme qui trouve des photographes pour les particuliers, pour les entreprises, qui permet de retoucher également les photos pour les rendre encore plus belles. Vous pourriez aller sur ce marché où il y a trop d'acteurs et c'est pas pour vous ? La réponse est non. La réponse est non, donc vous n'allez pas Pourquoi ? venir le On concurrencer. pourrait avoir des synergies, mais... pourquoi ? Parce que j'ai déjà beaucoup trop de sujets traités. Il faut savoir choisir ses combats. Très bien. Donc, Voilà. mais peut-être des synergies, vous disiez, c'est-à-dire ? Je fais du B2C maintenant, donc je cible le consommateur, consommateur pour particulier. différents sujets, et il va falloir que j'imprime les photos. Mais on est en contact, je crois. On discute déjà c'est avec pas nous. des trucs Aussi, déjà. vous sentez que de plus en plus, les gens ne veulent pas qu'un logiciel. Il faut bien évidemment Exactement. pouvoir avoir ces photos sur... Ouais. On est revenu à cette demande finalement. On pouvait penser qu'on passerait cette étape, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a toujours besoin du papier, et peut-être encore plus paradoxalement, maintenant qu'elles sont toutes dans quelque chose de Je pense que c'est une dématérialisé. question de facilité d'usage, effectivement. J'aurais du mal à passer du temps de recherche pour imprimer une photo. En revanche, si en un clic sur une application, je peux l'imprimer et qu'elle me fait plaisir, je le ferai assez naturellement, surtout que ça coûte effectivement pas très cher. Au demeurant, moi, je fais
je prends des prestations de photographie sur des événements qu'ils méritent, et de toute façon, il faut les imprimer, les photos derrière. Donc, voilà. Antoine Lecomte, vous êtes le fondateur de Cheers. Vous avez innové, vous aussi, parce qu'on le voit, tous ces acteurs français, vous innovez sans arrêt dans le secteur de la photo. Mais alors, là où il y a un paradoxe, c'est que vous avez innové pour faire de la photo vintage. C'est quoi j'ai pas compris le sujet en ce moment. On a remis au goût du jour un format d'impression de photo qui est le format un peu dans un carré blanc qui rappelle le Polaroid des années 70. Donc on a remis ça au goût du jour. On trouvait que ça correspondait assez bien à cette photo instantanée qui est la photo mobile. Voilà, et puis ça nous a vachement. Ça marche très bien. Ouais, c'est quasiment un de nos best-sellers. Mais on parle de mariage, de photos de mariage. Vous aussi, vous voulez venir sur ce marché? Je crois que vous voulez nous remettre des box aussi pour pouvoir prendre ces photos et les imprimer directement sur le lieu du mariage. Il y a beaucoup de mariages. On a de toute façon un petit photomaton, ça fait partie les magnets. Bah oui, tout ça, ça fait partie des activités qu'on aime bien. Ouais, exactement. Alors, on est aussi présent sur le marché du mariage, mais bon, on travaille avec Miro sur le sujet, puisqu'on propose des bornes photos pour les mariages, pour que les gens puissent s'immortaliser devant la borne photo, et la photo sort imprimée directement. Donc voilà, c'est une petite borne avec un appareil photo. Je me prends en photo. Mais c'est comme un photomaton. C'est comme un photomaton. C'est une petite borne très très simple à installer, très facile à commander. Et donc, pour revenir un peu sur ce qu'on disait au début de l'émission, nous, on a revu quand même un retour un peu des mariages cette saison, puisqu'on est quasiment plein là sur la saison des mariages. Ça s'appelle Cheers. Merci à vous, Antoine Lecomte. Vous êtes le fondateur de cette belle start-up. Merci d'être venu dans la France Bouge nous en parler. Et Thomas Rebaud, le fondateur de Miro, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge sur le marché de la photographie. On en parle depuis le début de cette émission, notamment avec Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro. Alors Miro, vous ne connaissez peut-être pas, je vais l'appeler, tiens même, M2ERO. C'est une plateforme qui permet d'obtenir des photographes et qui permet également de proposer à ces photographes, notamment quand on est dans le secteur professionnel, d'avoir une retouche automatique par le biais de l'intelligence artificielle, ce qui était vraiment l'innovation à la base de Miro et ce qui en a fait l'une de nos plus belles licornes françaises, donc ces entreprises qui valent au moins $1 milliard. Alors tiens, justement, on parlait du marché là des entreprises, c'est comme ça que vous avez commencé. Elisabeth a déjà cité tout à l'heure quelques-unes des entreprises avec qui vous avez travaillé, Deliveroo, Airbnb. Mais parmi également les développements récents, vous êtes allé du côté des petits commerçants français. C'est eux aussi que vous avez essayé de draguer d'une certaine manière. Est-ce que là, avec le confinement, le fait que beaucoup d'entre eux sont enfin arrivés en ligne, ont eu besoin de créer un joli site, donc avec de jolies photos, est-ce que ça vous a créé une sorte de business nouveau ? La réponse est oui, mais l'entité est assez récente, donc je ne pourrais pas la comparer à l'avant Covid. En soi, on vise de plus en plus. Encore une fois, ce qu'on tente de créer à horizon de 3-4 ans, c'est un endroit sur Internet, sur un téléphone, sur lequel vous pouvez, indépendamment de votre besoin, cliquer sur un objet en ligne et avoir la photographie que vous souhaitez. Simplement. Donc naturellement, on allait viser le consommateur et les petits marchands, les commerçants, etc. Donc on l'a commencé récemment. Oui, ça fonctionne très bien. On n'est pas au niveau d'activité que d'autres départements peuvent avoir. Parce que bien évidemment. Mais en tout cas, ça croît assez vite, notamment parce que ces petits commerçants étaient très peu numérisés. Exactement. Et ont besoin d'aller assez vite et donc d'avoir des photos sympas et faciles à faire. Mais là, avec la crise sanitaire, avec le click and collect, j'imagine que depuis le mois de janvier, vous avez explosé vos chiffres. Oui, ça marche bien. C'est-à-dire ? Bon, depuis janvier, on a un peu plus de doublé. Doublé par rapport à l'an dernier ou il y a 2 ans. Par rapport à janvier. Par rapport à l'an dernier, donc par rapport à il y a par rapport à il y a 6 mois. Ouais. Alors justement, vous parlez des photographies. Derrière tout ça, il y a des photographes. J'imagine qu'on n'a pas le même photographe pour un mariage que pour photographier un sac Vuitton ou aller chez le petit commerçant du quartier. Non. Comment vous les recrutez ? Eh ben, c'est tout le talent de ce qu'on a monté. Alors pas le mien directement, du tout d'ailleurs, mais de ce qu'on a monté. On a des personnes en interne dont c'est le métier. Sélectionné sur le volet, entraîné, accompagné de process et de technologie. Mais c'est quoi la différence entre un photographe qui va photographier dans le luxe et un photographe qui va aller chez le commerçant du quartier ? Il y a la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. C'est compliqué comme réponse, mais c'est pas les mêmes sets de compétences. Donc vous allez viser une personne, quand vous faites 20 ans des bijoux, par exemple photographier un bijou, c'est extrêmement compliqué, ça paraît simple, mais pas du tout. Il y a énormément de sujets d'éclairage, etc. Et d'un photographe à l'autre, il y a des résultats qui sont vraiment très différents. Et donc vous allez viser une personne qui, humainement, bien, pour commencer, puisqu'elle représente votre marque et puis elle est présente sur le shoot pendant un jour, 2 jours. C'est pas juste un simple photographe, il faut qu'elle connaisse un peu la marque. Et à côté de ça, 2 sujets, il faut qu'elle soit compétente dans son secteur. Donc là, vous allez analyser son passé, puis faire des tests. Oui, et ensuite, il faut l'accompagner sur, au fait, ce client-là,
veut exactement ce type de photographie et Dior ne photographie pas la même chose que Vuitton. Bien sûr. Ils ont quel C'est notre statut travail. aux photographes dans votre entreprise? Soit auteur, soit artiste-auteur, soit auto-entrepreneur. Comment on les convainc de venir sur une plateforme comme la vôtre? Parce que c'est un métier dans lequel on est indépendant la plupart du temps, où on aime cette indépendance, et notamment quand on est bon, on a un carnet d'adresses qui suffit largement à vivre, hors période bien évidemment de confinement et autres. Comment on arrive à les convaincre que c'est plus utile ou que ça peut être un complément d'être chez vous? Alors, on remplace vraiment pas du tout un travail déjà existant. On vient se plugger, venir au-dessus de ce qui existe et proposer des revenus supplémentaires. Ça reste une profession qui, depuis 30 ans, vit pas ses meilleurs moments, pour un million de raisons, qu'on peut citer le téléphone, etc. Et donc, c'est une profession, la grande majorité, comme d'autres, comme avocat, comme plein de choses, doit se battre chaque mois pour créer son Mais c'est un métier revenu. qui était en train de se réinventer, puisqu'on peut parler par exemple des annonces immobilières, parce qu'on parlait d'Airbnb, mais des sites immobiliers. Aujourd'hui, on sait qu'une belle photo bien prise permet tout bêtement d'agrandir la vision d'une pièce, et c'est capital pour le faire vendre. Depuis quelques années, vous êtes arrivé au bon moment. C'est un moment où la photo reprenait sa place, mais également dans un esprit de vendre et de bien vendre et de mieux vendre. Alors oui et non, parce que la photo, oui, donc il y a plus la moindre annonce, la moindre vente d'objets, de vêtements, de ce que vous voulez sur le Bon Coin ou même d'autres secteurs sans une photo, mais elle est rarement pro, cette photo. Dans l'immobilier, c'est 10% des biens qui sont photographiés avec un photographe pro. Donc ça reste très peu en réalité, et le reste du temps, les agents immobiliers vont prendre leur téléphone et photographier l'appartement avec, pour pas mal de raisons différentes. Donc indépendamment de l'augmentation du trafic web et donc du besoin en photo, c'est pas nécessairement les photographes qui ont plus de revenus qu'avant. C'est simplement dispatché différemment, les téléphones, etc. Et donc non, c'est un métier qui reste aujourd'hui compliqué. Le top 5% s'en sort parfaitement, effectivement, et on va parfaitement travailler avec ces photographes-là. Et puis le reste du marché, on leur apporte un revenu complémentaire qui est très apprécié. Thomas Rebaud, dans votre parcours entrepreneurial, vous vous attendiez à ce que ça prenne aussi vite? Parce que 4 ans et demi, c'est rien du tout pour en arriver là. Ce serait bizarre de répondre oui. En revanche, vous avez tout mis en place pour en arriver là, pour arriver à être 6e licorne française, c'est extraordinaire. Parce qu'Elisabeth, elle a raison. Ouais. Vous avez été l'entreprise la plus jeune à lever le plus d'argent. 200 millions d'euros début 2019, je crois, si je ne dis pas d'ânerie. C'est presque une anomalie. Donc, c'est ça. Dès le démarrage, Bernard Arnault vous a fait confiance. Est-ce que malgré tout, à un moment où il n'y a pas eu le vertige, le tournis, que tout ça aille trop vite, et finalement le Covid est venu vous rappeler à l'ordre quand même aussi en disant waouh, c'est peut-être pas si simple que ça la vie. Sûrement, pour la partie Covid. Pour la question d'avant, non. On a tous travaillé énormément sur un projet qui est passionnant, qui va plus loin que simplement faire une plateforme de photographe. En fait, c'est un peu plus loin que ça, mais j'en ai un peu moins parlé. Et on s'est tué à la tâche. Ça a fonctionné. J'aurais pas commencé si je pensais pas que ça pouvait fonctionner. En tout cas, c'est le type de play, le type d'entreprise que je visais, et il y avait un besoin que je voulais remplir. Après, quand on monte une boîte, il y a une chance sur 10 que ça fonctionne. Donc je pouvais pas savoir que ça allait fonctionner. En tout cas, je faisais tout pour, et puis je suis content que ça ait été le cas. Dans la France Bouge, chaque jour, nous découvrons une marque, Thomas Rebaud, qui fait la fierté de notre industrie française. Une marque, un produit ou un endroit qui ont su traverser des générations. Tiens, allez, je vais vous donner un indice. Si je vous dis la clarté dans l'obscurité, vous pensez à quelque chose en particulier? Non. Bon, c'est la marque de fabrique du studio Harcourt, qui a dressé les portraits des plus grandes stars de cinéma, de la musique, d'hommes politiques ou même d'anonymes. Toujours en noir et blanc, avec cette lumière, comme vous le disiez si bien, Elisabeth, une lumière singulière, le fameux cliché Harcourt qui est toujours signé en bas de ce cliché. Allez, on va repartir en 1934 avec notre photographe à nous, Quentin Paillet. Europe 1, la France bouge. La saga. Une photo du studio Harcourt, c'est une photo que l'on reconnaît immédiatement. C'est un portrait, le plus souvent d'une personnalité, et surtout c'est un portrait en noir et blanc où l'on distingue un jeu d'ombre et de lumière. Tout commence en 1934 avec Cosette Harcourt. Elle s'associe alors avec Jacques et Jean Lacroix. Catherine Renard, directrice générale déléguée du studio Harcourt. Les frères Lacroix étaient des patrons de presse, ils avaient besoin d'illustrations pour leur magazine et ils étaient convaincus qu'on n'allait plus dessiner, illustrer par le dessin les magazines, mais bien par la photographie. Donc c'était une vision avant-gardiste qu'ils avaient de la presse.
qui a fait en sorte qu'ils ont créé ce fameux studio Harcourt. Mais Cosette Harcourt est plus intéressée par le portrait artistique. Elle est aussi persuadée que les bourgeois veulent mimer les codes de la noblesse, comme se faire portraiturer. Mais technologie oblige, en photo et plus en peinture. C'est comme cela que naît le style Harcourt, toujours en noir et blanc depuis sa création dans les années 1930. Elle était très empreinte de la filmographie allemande. Elle aimait ce jeu de contraste d'ombre et de lumière et elle aimait cette parenté qu'il y avait entre la peinture et la photographie sociale, qui a travaillé vraiment beaucoup sur la profondeur de champ avec des éclairagistes pour vraiment donner ce style qui est reconnu aujourd'hui dans le monde entier, qui est le style Harcourt. Le studio Harcourt est associé aux plus grandes personnalités françaises et internationales comme Carole Bouquet, Monica Bellucci, Jean Dujardin, Édith Piaf ou encore le général de Gaulle. Un portrait nécessite en moyenne 20 heures de travail. L'image, elle commence à être fabriquée au maquillage. Le photographe tourne autour de vous. Le maquilleuse travaille déjà sur un triangle de lumière pour mettre en exergue le regard. Et après, sur le plateau, il y a une forêt de projecteurs et on va venir régler chacun des projecteurs au millimètre près pour sculpter avec la lumière. On shoot en couleur et on repasse après en noir et blanc, en fait, dans notre technique photographique. Entreprise du patrimoine vivant depuis 2015, le studio Harcourt ne vise qu'une seule chose, résumée en un seul mot. L'immortalité. C'est une image atemporelle, donc on regarde une image qui a été prise dans les années 30 et une image prise aujourd'hui, c'est exactement le même style. Dans un siècle où on est très attaché à l'immédiateté, la notion du temps et de perdurer est importante parce que c'est quelque chose qu'on a perdu. Donc l'image studio Harcourt, c'est une image immortelle. Voilà, c'est celle qui va rester quand on ne sera plus là. C'est un petit peu le reflet de notre âme. Pas obligé d'être une star, tout le monde peut se faire photographier au studio Harcourt, même les animaux. Et chaque année, ce sont un peu plus de 2000 personnes qui se font tirer le portrait dans le célèbre studio parisien. Et c'était Quentin Paillet de l'équipe de la France Bouge pour cette saga du jour. Thomas Rebaud, vous êtes le fondateur de Miro. Je vous propose maintenant de porter, non pas votre casquette de photographe, mais votre casquette d'entrepreneur avec un pitch que vous allez conseiller et prodiguer toute votre expérience à un jeune entrepreneur, si vous le voulez bien. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et c'est parti pour les trophées européens La France Bouge. Chaque jour, un projet est défendu devant notre patron du jour. Aujourd'hui, Thomas Rebaud, le cofondateur de l'application de photographe Miro. Et bien évidemment, toujours avec l'œil très attentif et l'oreille toujours très ouverte de notre fée de la CCI, Nathalie Carré. Et un projet qui est né en 2020. Bonjour Marion Pirazzi. Bonjour à tous. Vous avez 35 ans, vous êtes lyonnaise et vous êtes la fondatrice de Copajoy. Ce sont des jeux, vous dites que ce sont des jeux conviviaux pour créer du lien au sein des familles, des carnets de défis pour renforcer l'esprit de famille. Alors de quoi s'agit-il ? Vous, en plus de ça, vous travaillez pas du tout, vous n'étiez pas dans l'entrepreneuriat, vous travaillez dans le tourisme, vous aviez un poste dans un service informatique et vous avez eu envie de vous lancer. Alors vous allez nous raconter Copajoy. C'est parti pour votre pitch, vous avez 1 minute. Tout à fait. Donc chez Copajoy, notre mission, c'est vraiment de renforcer la complicité des familles grâce au jeu. On fait ce qu'on appelle du family building, c'est-à-dire du team building familial. On a déjà commercialisé plusieurs jeux à la fois auprès des professionnels du tourisme qui accueillent les familles, c'est par exemple les hôtels, les campings, et puis aussi auprès des particuliers. Et donc pour cet été où on a tous très hâte de se retrouver en famille, nous avons conçu le premier carnet de défis qui renforce l'esprit de famille. Le jeu s'appelle Tous invités et guide la famille à travers une mission collaborative qui est faite de 13 défis. Il va avoir des énigmes, des défis créatifs, sportifs, il y en a pour tout le monde. Donc c'est vraiment le jeu idéal pour l'été, de 5 à 99 ans, sans écran et nomade, donc on pourra jouer à la mer, à la montagne, à la maison. Pour y jouer, c'est très simple. Il suffit de commander le jeu sur notre site internet. Donc, c'est www.copajoy.fr. Au prix de 17 €, c'est le tarif en précommande jusqu'à ce soir. Et à partir de demain, ça sera 20 € avec la réception du jeu directement de votre boîte aux lettres pour jouer en famille tout l'été. Voilà, c'est bien teasé. On gagne 3 € si on commande d'ici à ce soir. Donc de 17 € aujourd'hui, on passera à compter de demain à 20 €. Bravo en tout cas pour ce pitch, Marion. Et merci Marion Pirazzi. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Marion, bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Nathalie, vous avez étudié le projet de Marion. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de Copajoy ? Alors déjà, toutes les forces, le côté défi
pour motiver les enfants, et ça donne du peps au jeu, et notamment nos pré-ados, voire ados, qui ont l'habitude de ça en fait dans leur jeu vidéo, ça change du jeu en plateau. Puis la durée du jeu qui permet de tenir soit la semaine entière ou une journée simplement, cette souplesse permet de s'adapter aux contraintes de chacun. Sur le site, le jeu est bien présenté, les explications sont assez claires, et puis le prix, donc 17 € en ce moment, c'est imbattable pour une activité de partage en famille, et puis ça motive, vous n'avez pas eu le temps de le dire, mais on peut aussi en offrir un pour une famille dans le besoin. Voilà, 17 €, je pense que c'est possible. 3 petits points améliorés. Déjà un point de détail. Ajoutez du texte. Vous avez une super vidéo qui montre le jeu, mais ajoutez du texte pour montrer les principales fonctionnalités du jeu. Les défis, la possibilité de jouer en plusieurs fois, la facilité de transport. Sinon, en fait, on ne comprend pas forcément tout ce qu'il est possible de faire. Puis une suggestion. Dans le mode d'emploi, vous pourriez proposer une version bis du jeu où les ados pourraient avoir un rôle particulier, ce qui permettrait de les motiver à quitter leur téléphone et à jouer avec leurs jeunes cousins, cousines. Oui, c'est ça. Voilà, on sent le vécu. Et puis après le jeu de l'été, le jeu de l'automne, peut-être que vous pourriez le co-construire avec vos clients actuels, voire avec ceux qui ne vous connaissent pas encore, car évidemment, tous ces contributeurs seront aussi vos futurs clients. Vachement bien, c'est très intéressant ce que vous nous dites, Nathalie Carré. Marion Pirazzi, vous êtes d'accord avec Nathalie ? Oui, tout à fait. J'ai bien noté. En effet, c'est une bonne idée. Le jeu de l'automne, c'est exactement l'idée parce que nous, l'objectif, c'est de développer toute une collection de carnets de défis thématiques, en fait, sous forme d'abonnement, pour vraiment créer un rituel de jeu et de partage en famille tout au long de l'année et avoir ces moments où on se retrouve tous ensemble. Thomas Rebaud, je rappelle que vous êtes le fondateur de Miro, cette application de photographe qui permet de retoucher les photos. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à l'entrepreneur que nous parlons là. Je suis assez loin de l'usage du sujet, parce que je suis assez loin d'avoir des enfants. Il faudrait que vous pourriez jouer en famille, avec vos oncles, avec vos tantes, c'est le but du jeu aussi, justement, tout à fait. De tous les âges. Je sais que l'usage des jeux de société, il me semble, a explosé pendant le Covid. En tout cas, on s'est tous mis à y jouer. Je me rends pas compte, côté prix, 17 €, ça paraît très attractif d'un point de vue consommateur. Je me rends pas compte du coût d'acquisition d'un consommateur, d'une famille. L'abonnement, c'est vraiment chouette. Tous les business qui marchent avec abonnement, en général, ce sont des bons business. Les gens aiment bien ça. Côté chiffres, je me rends pas compte de la possibilité de pouvoir s'abonner à une société. Si c'est le cas, c'est vraiment incroyable. Et du coup, on en revient à le coût d'acquisition d'une famille versus 17 € de revenus par vente de jeux, moins les marges, moins les coûts pour faire la marge. Je me rends pas compte. C'est un métier assez compliqué, les sociétés. Je connais assez bien en réalité, étonnamment. Et donc, et comme beaucoup d'entreprises, si c'est bien exécuté, ça peut faire un carton. Donc vous y croyez ? Donc il faut réussir à l'exécution. J'aime bien le sujet. Moi, je joue beaucoup aux jeux de société, donc pas en famille, mais en tout cas voilà. Donc j'aime beaucoup le sujet. Vous jouez tout seul ? Non, j'ai 2-3 amis d'accord. qui me supportent, mais donc j'apprécie beaucoup le sujet. Je me rends pas compte du besoin de jouer avec ses enfants, etc. J'en ai pas, mais je peux imaginer le sujet. Donc vous validez. Ne serait-ce que pour les occuper, je peux vous rassurer qu'on a besoin de jouer en famille. Ça vous plaît ? C'est quoi le type de défi ? Je me rends pas compte ce que ça peut faire comme. Marion, vous voulez nous donner par exemple l'exemple de la tante Gisèle qui a son agenda surchargé ? Oui, tout à fait, Emmanuel, c'est exactement ça. En fait, les héros du jeu Tous Invités, là, c'est la famille Beauchapitre, une famille haute en couleurs. Et donc, il y a entre autres la Tata Gisèle, star de cinéma. Et donc, au format énigme, il y a un format un peu casse-tête où la famille va devoir faire rentrer tous les éléments dans l'agenda de la Tata Gisèle. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il va y avoir aussi des défis créatifs pour construire la fusée. Ouais, là, les parents astronautes ou les copains. Je parle pour vous, Thomas Rebaud. On peut aussi jouer entre amis et construire une fusée. Ça se passe très bien aussi. Et puis, je tiens à signaler que tout est produit en France. Les illustrations sont faites à Nantes. Ça va vous plaire, ça, Emmanuel. Donc, on vous souhaite très bonne chance. Très bonne chance, pas si ça se dit, mais en tout cas, on vous souhaite une belle continuation, Marion Pirazzi. Vous êtes la fondatrice de Copajoy. Et Nathalie Carré, surtout, vous finissez votre sac, vous prenez votre trousse de toilette, vous allez à la gare, puisqu'on se retrouve dès demain. On sera en direct de La Roche-sur-Yon pour une émission spéciale. Et on vous emmène avec nous, Nathalie. Si vous d'ici là, vous avez envie comme ça de venir présenter votre entreprise, on attend vos candidatures. Adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge. Thomas Rebaud, vous restez encore avec nous quelques minutes ? Avec grand plaisir. Vous êtes le fondateur de Miro. Suite et fin de votre émission. Europe 1, La France Bouge.
Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. C'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, Thomas Rebaud, qui est le fondateur de Miro, cette application de photographe, également pour le grand public, si vous avez un mariage, mais aussi pour les entreprises, si vous voulez de belles photos. Tout ça est retouché, notamment pour les entreprises, avec de l'intelligence artificielle, ça va plus vite et il paraît que c'est très joli au résultat. Et la France bouge, soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en ce moment. C'est pas évident. Alors nous, on a des offres d'emploi pour vous si vous nous écoutez. 200 offres d'emploi aujourd'hui grâce à vous, Vincent Rouex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, directeur général de Inetom, c'est ça ? Exactement. Ça existe depuis ex-GFI. Oui, ex-GFI, ça existe depuis plus de 30 ans, votre entreprise. Elle accompagne la gestion du flux digital des entreprises. Vous êtes présent, vous aussi, dans plus de 26 pays, 27 000 collaborateurs, une excellente croissance. Alors, si vous êtes en direct dans Demain un emploi, c'est parce que vous embauchez 200 jeunes. Vous embauchez qui ? Vous recherchez quoi ? Alors écoutez, on embauche 200 jeunes sur un total de 5000 personnes, dont 2000 en France. On recherche bien évidemment des collaborateurs qui ont d'abord une fibre technologique, bien sûr, puisque c'est le fondement de nos métiers, mais qui sont aussi ouverts à un certain nombre de soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, c'est une capacité d'écoute, une capacité entrepreneuriale. C'est les qualités un peu, c'est les qualités humaines. Voilà, qu'on va chercher humaines, qui vont permettre à ces collaborateurs, bien sûr, en s'appuyant sur leur base technologique, à s'inscrire parfaitement dans ce qui est aujourd'hui ce flot digital qui envahit, et poussé par le Covid, qui envahit l'ensemble de nos industries, avec cet état d'esprit positif, solidaire, entreprenant, pragmatique. Mais c'est marrant parce que depuis qu'on fait cette séquence avec Elisabeth Demain un emploi, on a l'impression que tous les recruteurs nous disent la même chose. On veut des gens entreprenants, actifs, curieux. C'est vraiment ça aujourd'hui la première des qualités. C'est-à-dire que avant ça, les gens n'étaient ni curieux, ni entreprenants, ni... Non, mais je crois qu'on a une évolution importante, en particulier dans le digital, où effectivement, autrefois, on cherchait plutôt des experts. Et aujourd'hui, le digital, donc la technologie, se confronte au métier. Et donc la capacité, bien sûr, à s'appuyer sur ces bases de technologiques est un phénomène important, mais pas suffisant aujourd'hui. Et on a besoin d'avoir une compréhension des métiers, des enjeux de nos clients, la transformation globale de l'industrie. Et donc, c'est cette double compétence qui fait aujourd'hui la qualité de nos missions et la carrière de nos collaborateurs pour accompagner nos grands clients. Ce qui est important, c'est que tous les postes que vous cherchez sont en CDI, mais vous cherchez aussi beaucoup d'alternants en plus. Donc ceux qui auraient envie de débuter, de venir se faire la main chez vous, ils ont aussi leur place. Exactement, puisque nous avons la chance d'avoir en France ce qu'on appelle les centres de service, donc des usines entre guillemets, qui nous permettent d'accueillir des jeunes, et aussi bien des jeunes diplômés, comme vous le disiez, mais aussi des alternants. Dans toutes nos 40 implantations, plus de 40 implantations en France, nous avons une volonté et une réalité dans l'inclusion de ces alternants, de ces jeunes qui sortent d'école ou qui sont en cours de formation, pour les accompagner et bien sûr aussi être capable de créer un lien qui fait qu'à l'issue de leur formation, ils rejoindront les jeunes diplômés qui vont nous rejoindre. Thomas Rebaud, vous êtes le fondateur de Miro. Vous embauchez, vous, chez Miro cette année ? Tout à fait, on réembauche. Parce que vous avez une expérience très importante en la matière. Vous avez doublé de taille et à cause du Covid, vous avez dû vous séparer d'une partie de vos équipes et là, vous réembauchez. Tout à fait. Ça doit pas être simple à vivre ? Non, c'est pas les périodes les plus marrantes d'une entreprise. Malheureusement, les crises font partie de la vie des boîtes. Donc non, c'est pas très marrant. Donc là, vous avez besoin de combien de personnes en plus ? On va recruter, les chiffres varient en fonction des confinements. Malheureusement, l'Australie a reconfiné, etc. On est sur une centaine de personnes dans les 12 prochains mois. Une centaine de personnes sur les 12 prochains mois. Ouais. Si on a envie de postuler, on fait comment ? On va sur le site internet et on postule. Donc on va sur miro. Tout à fait, .com. Et bien voilà, merci à vous Thomas Rebaud, vous êtes le fondateur de Miro. Merci à Vincent Rouex, président, directeur général de Inetom, qui embauche 200 jeunes. Toutes ces offres sont à retrouver sur notre carte interactive par région sur notre site europe1.fr. Nous, Emmanuel, vous aussi, vous finissez votre sac, je ferme le mien et on part à La Roche-sur-Yon. Rendez-vous gare Montparnasse pour partir à La Roche-sur-Yon. Demain, émission spéciale à la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée. Et on sera avec le patron du Puy du Fou demain, puisqu'ils ont rouvert mi-juin et à compter de demain, ils rouvrent, ça y est, tous les jours le parc à compter du 1er juillet. Donc on va aller accompagner tout cela, donc effectivement, en direct de La Roche-sur-Yon. À demain, le flash suivi de Christophe Ondelat.